immédiat, pour moi, il est de 7 ans. La politique de ce gouvernement va garantir les 7 prochaines années. Parce qu'on a des élections en 2019. Ouais. Voilà. Et nous, on veut que ça se passe bien pour tout le monde, pour le pays. On veut réussir économiquement. Parce que si on réussit économiquement, ce sera à l'avantage de tout le monde, des politiques y compris, qui doivent préparer leur campagne électorale et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on attend du gouvernement? On attend qu'il nous entende, qu'il nous soutienne, qu'il soutienne son économie, par les mesures qu'il devra prendre. Nous sommes une force de proposition, mais c'est le gouvernement qui décrète. Et c'est l'Assemblée qui légifère. Mais l'Assemblée légifère sur proposition du gouvernement. Quand le gouvernement présente un projet de loi, surtout quand il est économique, j'attends de l'ARP qu'il y ait un fast-track pour qu'ils étudient très vite et qu'ils donnent leur accord, et pourquoi pas qu'ils l'améliorent. La loi sur l'état d'urgence économique qui n'a pas été votée à ce jour, par exemple. Je ne sais pas si c'est un état d'urgence. Adopté. Parce qu'il n'a pas été voté aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, depuis le temps qu'on appelle. C'est une proposition de loi. Il l'est, mais je le dis en défense aussi du gouvernement. Ma loi d'urgence économique, l'Assemblée, session extraordinaire, c'est une loi d'urgence. Pourquoi il y a une loi d'urgence? Parce qu'il y a urgence pour l'économie. Justement. Parce qu'il y a une situation critique, parce qu'il faut s'en sortir. Et donc là, à mon avis, il faut quand même que les gens comprennent qu'on ne peut pas. Il faut que le législatif soutiennent l'exécutif. Sinon, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, parce que finalement, avec la Constitution que nous avons, et peut-être qu'il faut revoir ça, peut-être qu'il faut revoir pas mal de choses. Moi, j'ai déjà dit publiquement, est-ce que la Tunisie est gouvernable? Mais à tout point de vue, c'est valable même dans l'entreprise. Tunisière, déjà, elle fait arriver tous les hommes d'affaires qui ont des rendez-vous en retard. Elle les fait arriver en retard, donc les concurrents arrivent avant, c'est raté, c'est foutu. Voilà, déjà, c'est vrai, ça c'est beau à sortir, c'est pas mal. Voilà, mais je ne demande pas la possible à Tunisie. Je pense que Tunisie est très mal barré, c'est pas la peine d'en parler. Moi je pense qu'il faut imaginer un autre scénario pour Tunisie. Il faut que Tunisie revienne à la compétitivité. Il faut aller vers un open sky total pour libérer le tourisme, parce qu'aujourd'hui c'est un très gros problème. C'est clair que le financement de l'économie est essentiellement de l'investissement, mais avant l'investissement et après l'investissement, le financement d'exploitation, du cycle d'exploitation des entreprises pose problème aujourd'hui, mais le marché lui-même pose problème. On s'est réuni avec le gouverneur de la Banque centrale, on a parlé de tout cela, je pense qu'il va y avoir une série de mesures, on les attend. On est tous les jours avec nos banquiers. Ils souffrent comme on souffre. Il va falloir trouver une solution, mais il faudrait aussi qu'à l'avenir, l'État ne soit plus le concurrent des entreprises privées. Tout va bien, on essaiera toujours d'améliorer la situation. Quand ça va mal, il faut peut-être changer aussi un peu de système, parce que vous dites que ça va mal, les gens ne vous croient pas. Plus vous gagnez d'argent, écoutez, heureusement qu'il y a des entreprises qui gagnent de l'argent encore en Tunisie. Le problème, c'est ceux qui en perdent, pas ceux qui en gagnent. Mais nous souhaitons que tout le monde en gagne. Nous souhaitons que tous nos étudiants qui sortent de l'université avec un projet pour créer un projet et non pas chercher un emploi. Donc il n'y aura pas de problème. Ceux qui créent des richesses, bienvenue.